Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, review de l'épisode 2 de One Piece, le live action les frérots. Je viens de faire la review de l'épisode 1, je fais l'épisode 2 maintenant les frérots. Je séquence mes reviews de cette façon-là parce que les épisodes sont longs. Il y a 1 heure d'épisode, très clairement. C'est bien, moi je dis oui, très clairement. Mais ce qui fait que une review pour tous les épisodes, ça aurait été une extrême longue review. Et franchement, j'ai pas envie de vous prendre la tête. Vous savez mes frérots, moi on est là pour kiffer ensemble, chiller comme d'habitude. Petit pouce, commentaire, partage, faites connaître à la terre entière la chaîne Fumichaud, les gars. Et oui, Fumichaud 2023 va bien se terminer pour Fumichaud. Franchement, je suis très content des résultats de la chaîne, du retour des gens aussi. C'est une chaîne que j'ai un peu créée comme ça, sur un coup de tête. Et franchement, elle s'en sort super bien. Des fois, elle fait même des meilleures statistiques que Fumigénage au passage. Donc voilà, aidez-la à monter au maximum, les gars. En tout cas, on va causer de cet épisode 2 qui reprend un peu l'arc Baggy. Alors, là, ça a vraiment été extrêmement condensé. Là, ils ont vraiment condensé. Ils n'ont pas le choix. C'est le format qui veut ça. Mais, vraiment, là, on a skippé beaucoup de choses pour le coup. Donc, bref. Comme vous le savez, je regarde toujours un petit peu le manga derrière pour regarder un petit peu s'il y a des énormes différences. Parce que ce sont des arcs qui datent d'il y a très longtemps. Donc je m'en souviens pas comme ça tout de suite, évidemment. Donc je suis obligé de relire un petit peu. C'est pas mal, ça me fait faire une relecture One Piece au passage. D'ailleurs, franchement, je trouve que le fait de relire One Piece comme ça, alors bon, j'ai retrouvé une version couleur. C'est vrai que c'est assez agréable quand même. Même le trait de Oda, je le trouve un peu plus épuré. Franchement, les frérots, c'est très épuré, c'est pas mauvais, franchement, se retaper One Piece, je serais même capable de me relire les One Piece. Franchement, moi je suis comme ça. J'aime bien me relire des fois les trucs à l'ancienne. Ouais, par exemple, je me relis les Dai là. Vous voyez mon Dai là? Je me relis les Dai. J'aime bien me relire des petits trucs un petit peu à l'ancienne comme ça. Mais bref. Donc, on est dans l'arc Baggy. L'atmosphère de l'arc a littéralement été chamboulée. Mais là, on n'est plus du tout dans le même truc. L'arc Baggy, en fait, c'est un arc sympathique dans One Piece. Mais il y avait toujours cette donnée humoristique. Très clairement, il y avait toujours une forme de donnée humoristique dans l'arc Baggy, c'est normal, on parle d'un clown, etc. Même dans certains combats et tout, et même dans l'attitude de Luffy, c'était pas très sérieux, on va dire. Mais là, ils ont carrément fait un arc, ils ont vraiment fait un truc beaucoup plus dark. Déjà, c'est très simple. Baggy, quand t'arrives, tu vois qu'il est dans un cirque, il a des personnes enchaînées, donc les gens du village enchaînés, il les force à rire, il les force à applaudir. Je me suis dit, mais waouh! Waouh, je veux dire, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Le gars, il prend des gens, il les oblige à applaudir et tout. Déjà, tu te dis, ah ouais. Déjà, Baggy, tu le prends au sérieux. Tu le prends au sérieux. Le gars, il fait ça, tu te dis, mais c'est un clown. Il y a un côté Joker. Ils ont mis un esprit Joker dans Baggy. Franchement, mais c'est une putain d'idée. C'est une putain d'idée. Mais je le dis clairement. Parce que même Baggy, maintenant, et à l'épisode 3, etc., on va le revoir après et tout, tu sens que c'est quand même un peu une grosse enflure. Le fait de faire ça, le fait de forcer les gens à applaudir, il a un côté un peu fou et tout. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Donc déjà, il y a une sorte de dramaturgie, c'est dramatiquement humoristique. Et en fait, il y a ce sous-texte de « on ne rigole pas avec toi ». On rigole pas avec toi, en fait, Baggy. Tu nous forces à rire. Et au final, ils vont se moquer de lui. On se moque de lui à la fin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'ai vraiment trouvé que l'idée de changer l'atmosphère de l'arc Baggy, c'était une très bonne idée, c'est une grosse réussite. En plus, le soin qu'ils apportent, vous savez, ne serait-ce qu'au début, quand tu vois le One Piece en fonction de l'arc où on va aller, ils changent l'écriture du One Piece. Franchement, ils prennent le temps. Ils ont pris le temps, ils se sont pris la tête, ça se voit tout de suite, ils se sont pris la tête. On sent quand tu regardes la partie Baggy, tu dis mais on sent qu'ils ont cherché, ils ont vraiment essayé de proposer l'arc Baggy que les gens connaissent, mais essayer aussi entre guillemets de proposer quelque chose d'autre en fait, de nouveau. Il y a une autre écriture en fait, ils ont changé un peu l'écriture de l'arc, ils ont changé la tonalité en rendant ça un peu plus dark. En fait. Et franchement, j'ai kiffé. Franchement, encore une fois, j'ai kiffé. Désolé, l'épisode 2 est encore une fois très bon, les frérots. Et oui, les changements qui ont été opérés sont également pertinents. Après, il y a quand même le fait d'avoir skippé tout le combat de Luffy contre l'équipage de Baggy. C'était un peu beaucoup. Cette fois-ci, Luffy se retrouve dans un sorte d'énorme bocal, je sais pas comment on peut appeler ça, avec de l'eau de mer, alors que dans le manga, c'était dans une cage.
Donc ils ont changé un peu, et encore une fois, ce petit changement-là vous donne le changement de tonalité. Lorsque Luffy il est dans la cage, il n'est pas en danger de mort dans le manga. Par contre, dans la version du film, il est en danger de mort. C'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vous montre tout le changement de tonalité dont je vous parle. Dans le film, il est en danger de mort. Dans le manga, non. Clairement pas. Par contre, là où je trouve qu'il y a quand même un petit problème dans ce live action, même si encore une fois l'épisode 2 est bon, je trouve que le fruit de Luffy n'est pas assez utilisé. On sent qu'ils ont un petit problème avec ça. Je pense que c'est en termes d'effets spéciaux, ça doit être compliqué pour eux. Et tu regardes, il y a énormément d'actions de Luffy que moi j'attendais. Moi j'attendais le Fusen. Le Fusen, j'attendais le Fusen. Il renvoie les... Je l'attends ça. Je l'attends et je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, c'est dommage. J'attendais aussi, vous savez comment il tue un moment le lion, il enroule ses bras et tout comme ça. Bim. En fait, je trouve que le fruit de Luffy, pour l'instant, n'est pas assez utilisé. On le voit, il combat, il est là, mais il combat, je trouve, beaucoup trop d'une façon humaine. Normalement, Luffy, c'est voilà, c'est totalement caoutchouc, c'est machin. Donc, c'est juste ça que je mettrais en exergue, c'est le manque d'utilisation du fruit de Luffy. J'aimerais le voir utiliser plus souvent, le fruit de Luffy. Là, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il l'utilise, c'est pas souvent. Pas souvent. Pas assez souvent, en tout cas. Voilà. Maintenant, malheureusement, les combats manquent encore de dynamisme. Les combats manquent encore de dynamisme, même si j'ai trouvé que le combat avec Baggy était pas mal. Le fruit de la fragmentation, c'est vrai que je me disais, mais comment ils vont réussir à faire ça? Je trouve qu'ils l'ont très bien fait. Le fruit de la fragmentation de Baggy, ils l'ont très bien fait, moi j'ai apprécié. Même l'équipage de Baggy au global, c'était pas mal. Ils ont changé par contre, normalement ils devaient avoir un lion, ils ont mis un mec. Bon, ok. Au niveau des combats, ça manque de punch. Faut que les gars ils bossent leur chorégraphie. Faut que ce soit plus dynamique, plus punchy, plus rapide que ça. Là, c'est un peu lourd, des fois. C'est un peu lourd. Même tu prends le premier combat contre Alvida, hein, quand elle tape, c'est... C'était un peu caricatural. Donc, ça, c'est le petit défaut qui, à mon avis, va être corrigé petit à petit. Les gars prennent au fur et à mesure, ils prennent en aisance, etc. Dans les combats et tout, dans les chorégraphies, ça va devenir toujours de plus en plus, on va dire, un peu... Voilà, un peu sophistiqué. Mais là, ça manque encore de dynamisme. Désolé, ça manque encore de dynamisme, malgré tout le reste qui est bon. Par contre, le mini Denden Mushi dans l'oreille, j'ai bien aimé ça. Ça, j'ai bien aimé. Mini Denden Mushi, j'ai trouvé ça pas mal. D'ailleurs, les Denden Mushi sont bien balèzes hein, dans cette version-là aussi. Hein. Donc, que dire sur cet épisode 2? Écoutez, on est encore une fois sur une réussite. L'arc Baggy a totalement changé de tonalité, très clairement. On a encore une fois un manque de dynamisme, mais au global, toute l'ambiance est bonne. Le personnage de Baggy est excellent. Excellent Baggy. Moi, Baggy, j'ai kiffé. On peut me dire ce qu'on veut, Baggy, j'ai kiffé. Pour l'instant, franchement, je vous dis, hein, Zoro, Baggy, Nami, pour moi, eux, nickel. Nami doit encore un petit peu monter son jeu d'actrice, mais nickel. Luffy, j'aime bien, mais je suis pas attaché à Luffy. Moi, je veux voir un Luffy. J'ai pas encore vu la tête du Luffy sérieux qui nous rend ouf, tu vois. J'ai pas encore vu ce truc-là. Donc, Luffy, il manque encore quelque chose. Dites-moi, vous, en zone de commentaire, ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que Luffy, il manque encore quelque chose. C'est pas mauvais, mais il manque encore quelque chose dans son jeu d'acteur. Il manque quelque chose. Il est marrant, il est sympa, mais il manque encore quelque chose. Il doit s'améliorer, le poteau. Mais il va s'améliorer, je pense. Il va s'améliorer, et c'est tout le mal que je lui souhaite. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode, hein, les frérots. C'est des reviews courtes, hein. Je vais pas vous faire une review de 35 minutes. Faut pas non plus déconner. On connaît un peu, on sait ce qui se passe dans la partie Baggy. Comme je vous dis, ils ont tout skippé. Ils ont skippé carrément le combat avec l'équipage de Baggy. Clairement, ils ont skippé plein de trucs. Hein. Le combat de Luffy, tout ça, ils ont skippé plein de trucs, clairement. Mais ils ont changé l'ambiance. En fait, je pense qu'ils ont mis ça, ils ont décidé de mettre ça dans un cirque, parce que déjà, c'était dans l'esprit clown, Baggy et tout. Et aussi, ça leur permet de mieux contrôler l'environnement. Vous savez, hein, l'arc Baggy, ça se passe, c'est dans la ville et tout, machin, il y a plein de trucs. Donc, le fait de mettre dans un cirque, déjà, tu réduis les coûts, clairement et simplement, et tu maîtrises mieux ton environnement, parce que bah, t'es juste dans un cirque, en fait, au final. Donc, c'est finement joué. C'est finement joué. Personnellement, je trouve que c'est même une très bonne idée, parce que ils ont apporté à cet arc quelque chose qui manquait peut-être dans la version manga, mais on ne demandait pas ça à Oda à l'époque, mais ils ont apporté un peu de dramaturgie, ils ont apporté un côté un peu Joker. Donc là, on a Pirates des Caraïbes, One Piece et un peu d'esprit Joker. Franchement, ce live action, respecte-le.
Personnellement, je trouve que ça respecte l'œuvre. Par contre, il y a un bon développement en filigrane aussi de la relation entre Garp et Kobe. Je me demande bien jusqu'où ça va aller ce truc. Parce que là, intéressant le petit Kobe. Intéressant avec Garp. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. En tout cas, voilà les frérots. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Baggy. Tiens.